bienvenue sur Siddhananda. Je suis Emmanuelle et j'aimerais vous présenter aujourd'hui quelques mouvements qui visent à améliorer votre équilibre. On va travailler sur nos appuis, sur le renfort des jambes qui nous supportent et je vais vous donner ici 2-3 petites astuces pour vous aider à maintenir vos poses d'équilibre avec un petit peu plus d'aisance. D'accord ? Si vous avez envie de pratiquer à côté d'un mur, ça ne pose aucun problème. Sur certains exercices, on peut avoir une main sur le mur par exemple et ensuite se retourner pour faire l'autre côté. Ça peut grandement vous aider si votre équilibre est faible au départ. Et puis si vous répétez plusieurs fois cet exercice, j'espère sincèrement que votre équilibre va s'améliorer. On va commencer en pose de la montagne aujourd'hui. Je vous invite à ramener les pieds à peu près à la largeur du bassin. Tournez la paume des mains face vers l'avant. Vous pouvez reculer les épaules vers l'arrière, vers le bas. Une grande inspiration ici. Au moment où vous expirez, vous ramenez toute votre force vers le centre. Vous contractez vos muscles, vous activez cette pose de la montagne. Le premier exercice qu'on va faire, c'est déplacer le poids du corps sur différentes parties du pied. Sur le côté, déplacer le poids du corps vers les talons. Peut-être emmener le poids du corps vers les orteils sans jamais décoller les pieds du sol. Le corps reste bien droit et ici c'est vraiment juste un mouvement qui se fait au niveau des chevilles. Déjà ça nous permet de les échauffer un petit peu et puis ça nous fait comprendre que finalement le meilleur endroit où on a de l'équilibre c'est quand on arrive à répartir le poids du corps sur toute la surface du pied. Ici vous sentez que vous êtes toujours obligé de rester un petit peu en attention pour ne pas trop tomber sur le côté. Vous pouvez vraiment essayer d'être au maximum ici. Hop là. Gardez le corps vraiment super fort engagé. Alors que si ensuite vous revenez vers le centre, vous mettez à peu près le poids du corps en équilibre entre l'avant du pied et l'arrière du pied, on sent ici que c'est quand même beaucoup plus stable, beaucoup plus facile de se tenir. Donc ça c'est quelque chose qu'il faudra prendre en considération quand vous ferez vos postures d'équilibre. Maintenant qu'on a ramené le poids du corps sur l'avant et l'arrière du pied, on va faire quelques exercices d'échauffement pour vos cuisses. Sur une inspiration, on va plier les genoux, on va pouvoir envoyer les bras vers l'avant, vous descendez votre siège. Et ensuite à l'expiration, on retend les jambes et on ramène les bras le long du corps. Faites ça quelques fois. Vous inspirez, descendez les fesses, projetez les bras vers l'avant. À l'expiration, on relâche. On fait ça encore 3 fois. Inspirez, on envoie les bras vers l'avant. Expire, on relâche. 2. On commence déjà à sentir un petit peu de la chaleur dans les cuisses. Et une dernière. Et ici, on reste. On peut peut-être même sautiller un instant sur place. Histoire de bien réveiller les jambes. Et on relâche. Ok, on va déjà sentir le sang qui circule dans les cuisses. On va poursuivre, on va commencer un tout petit peu d'équilibre à présent. Donc là, on va plier les genoux. Mettez un peu plus de poids sur le pied gauche et on soulève le pied droit. Et on repose. Je bascule le poids du corps sur le pied droit. Je soulève le pied gauche doucement au-dessus du sol. Et je repose. Et ensuite, on redresse. On va faire ça 2 fois encore. Je descends ici, j'ai toujours le dos bien droit, les abdos engagés. Je mets le poids du corps dans le pied gauche et je soulève le pied droit. On redescend. Poids du corps dans le pied droit. Je sens ici que une bascule de ce poids dans la jambe, le pied qui s'écrase au sol et on redescend. Et ensuite on relâche. On va se faire ça une toute dernière fois. Donc là, je plie les genoux, je descends au ciel, je garde le dos bien droit, le ventre entré vers l'intérieur, je mets un peu plus de poids dans le pied gauche et je soulève. On redescend. Je mets un peu plus de poids dans le pied droit, on soulève le pied gauche et cette fois-ci vous installez le cheville sur votre cuisse et on essaie de garder notre siège assez bas ici. Les bras vers l'avant, ça nous aide pour l'équilibre, répartir un peu le poids du corps. On fait encore une bonne respiration ici. Et ensuite, tout doucement, avec contrôle, je viens déposer, hop là, le pied gauche au sol. On remonte les bras vers le ciel. Super, ici vous gardez le dos droit,
Vous pliez bien votre genou. Essayez de trouver déjà votre équilibre ici. Sentir que les jambes sont bien actives. Ensuite, sur une inspiration, vous allez remonter le genou vers la poitrine, le genou gauche. On maintient toujours son équilibre ici. Et ensuite, je relâche le pied au sol, je plie les genoux. On renvoie les bras vers l'avant. Là, même chose de l'autre côté. Je bascule le poids du corps sur la jambe gauche. Je soulève le pied droit et je viens m'installer ici. Chaise chiffre 4. On descend bien les fesses. Les bras vers l'avant, on respire. Et puis ensuite, on va envoyer la jambe derrière, on prend notre temps. On dépose en douceur le pied droit au sol et on redresse les bras vers le ciel. Assurez-vous ici que vous vous sentez bien stable. Généralement, on met les pieds sur 2 lignes distinctes. Si vous avez les pieds sur la même ligne, il va y avoir une espèce d'effet funambule, comme si vous marchiez sur une corde. Alors que si les pieds sont un peu écartés, là, j'ai plus de chances de me tenir bien droit. Genoux bien pliés au-dessus de la cheville. On fait encore une inspiration ici. Expirez, les épaules sont relaxes. Ensuite, on va ramener le genou vers la poitrine. Essayez de bien répartir le poids du corps entre le talon, les orteils. Regardez droit devant vous, on fixe un point pour bien garder l'équilibre. Et ensuite, on relâche et on décontracte. Ok. Donc, on va passer à une deuxième série d'exercices, de postures. Je vous invite à retrouver de nouveau une pose de la montagne. On va venir plaquer les bras le long du corps. Ok. À partir de là, on va monter le bras droit vers le ciel. Directement, le bout des doigts indique le nord. Donc, montez pas trop l'épaule. L'épaule est plutôt relaxe, mais le bras est tendu. Ici, je vais mettre un petit peu plus de poids dans mon pied droit et je vais commencer à envoyer la jambe gauche derrière. Mon bras va servir de lien entre mon buste et ma jambe. C'est-à-dire qu'à mesure que ma jambe monte, j'ai mon buste qui va s'incliner vers l'avant. La jambe arrière est bien tendue. N'allez pas plus vite que votre buste. Là, on est en train de pivoter sur la hanche droite. On fait encore une inspiration ici. Et quand on expire, on va déposer le pied gauche loin derrière. Vous pouvez redescendre votre main droite et on va venir les mettre sur les hanches. Tirez un petit peu les coudes vers l'arrière. Et ici, vous imaginez que votre pied droit est sous un ressort. Alors je vais venir écraser ce ressort. Et ensuite, hop là, je vais ramener le genou vers la poitrine. Ok? Donc pas trop haut, on essaie de garder la cuisse parallèle au sol. Alors on va se donner 2 autres essais, parce que c'est pas évident du premier coup. Vous faites un grand pas vers l'avant, hop là. J'écrase le pied au sol, comme si j'avais le pied sous un ressort. Hop, je fais un pas vers l'arrière. Je ramène le genou droit vers la poitrine. On s'en fait une dernière. Un grand pas vers l'avant, hop là. Et ensuite, hop, je reviens vers l'arrière. Ici, est-ce qu'on peut essayer de se tourner vers cette jambe droite? La main gauche va attraper le genou. Et ici, je vais envoyer l'épaule vers l'arrière. Et vous allez suivre du regard votre épaule. J'ai la jambe gauche qui est bien active pour me supporter. Le pied qui presse dans le sol. Encore une inspiration ici. Et on expire. Ensuite, on va revenir vers l'avant. On va remonter les bras vers le ciel. Et vous faites un grand pas avec le pied droit. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui est sur un ressort. Et on saute un petit coup pour venir peut-être se placer. Alors, soit complètement dans guerrier 3, si vous avez déjà un petit peu l'habitude de cette posture. La jambe est compacte, je pousse le talon vers l'arrière. Si c'est compliqué, vous pouvez avoir un angle un peu moins profond. Essayez de maintenir votre équilibre ici. On fait encore une inspiration. Et quand on expire, on ramène le genou vers l'avant. Vous venez bien serrer le genou vers vous. Et on va partir dans la posture de l'arbre. Donc là, ce que je vous propose, c'est de venir mettre le pied. Si vous êtes débutant, sur la malléole et sur un orteil au sol. Si vous voulez déjà tester votre équilibre, vous pouvez mettre le pied à l'intérieur du mollet. Si vous avez de la souplesse dans la hanche, peut-être que vous voulez
mettre votre pied à l'intérieur de votre cuisse. Ok? Une fois que vous êtes là, vous pouvez peut-être placer les mains en prière devant votre cœur. Magnifique. Et pourquoi pas même monter les bras vers le ciel. Donne encore un bon souffle. Et ensuite, on relâche et on ramène les mains en prière devant le cœur. Ok. Donc pour le deuxième côté, je ramène les bras le long du corps. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qui va se monter, l'épaule gauche est relaxe, le bras droit, lui, est vissé entre la cuisse et l'abdomen. Vous mettez un peu plus de poids dans la jambe gauche et là, on commence à basculer. Hop, je monte le talon, en même temps le corps penche vers l'avant, puis j'ai mon bras droit qui me sert ici à garder l'axe. Encore une inspiration. Quand vous expirez, vous relâchez le pied droit loin derrière. Vous pouvez descendre la main gauche et mettre les deux sur vos hanches. Tirez un petit peu les coudes vers l'arrière. Et ici, on ressort sous le pied gauche. Donc là, je vais écraser un petit peu le pied gauche au sol. Et ensuite, hop, je reviens vers l'arrière. On fait ça 2 fois encore. C'est difficile de se mettre un petit en mouvement et en équilibre en même temps. Donc là, ça prend vraiment de trouver de l'engagement dans la jambe droite. Au moment où le talon droit touche le sol, clac, j'active ma cuisse pour être sûr d'être supporté. On fait une dernière fois. Pas vers l'avant. Je suis le pied sur le ressort et voyons vers l'arrière. Ok. Une fois qu'on est là, on peut essayer de se tourner vers notre jambe gauche. Donc vous avez la cuisse là qui est plus ou moins parallèle au sol. Je viens mettre la main droite sur cette jambe et vous allez peut-être tourner votre regard, regarder par-dessus l'épaule gauche. Et là, on se rend compte que quand on déplace le regard, c'est déjà un petit peu plus dur de garder l'équilibre. D'où l'importance de le fixer. En yoga, on appelle ça un drishti. C'est le point que vous allez fixer avec les yeux en fonction de la posture. Puis tout doucement, on va revenir vers l'avant. On remonte les bras vers le ciel. Mon drishti est juste en face de moi. Je fais un grand pas, hop, et je dépose le pied au sol. Comme si le pied gauche rebondissait, je soulève la jambe arrière. Voyez si vous voulez arriver dans un guerrier 3 complet ou si vous préférez quelque chose d'un petit peu moins profond. Et doucement, on ramène le genou vers l'avant. Vous pouvez choisir votre variation, soit vous avez un petit orteil au sol, soit vous avez le pied sur le mollet. Vous pouvez aussi aller chercher votre pied pour le placer sur la cuisse. Les mains se déposent en prière devant le cœur. Là, il y a vraiment une pression de le pied et de la cuisse l'un contre l'autre, de créer une sorte de structure dans le bas du corps qui fait que le haut du corps ensuite s'empile par-dessus avec aisance. Toujours à fixer un point droit devant moi, on monte les bras vers le ciel. Encore une inspiration ici. Et à l'expiration, on relâche le pied et on ramène les mains en prière devant le cœur. Ok. Donc là, ça commence à être déjà pas mal. On avance bien. Si vous vacillez encore un petit peu, vous inquiétez pas. Il y a aussi une histoire d'oreille interne, tout ça. Il faut que le corps s'habitue, que la mémoire musculaire se crée. Donc c'est pour ça que c'est la répétition en fait, qui va vous permettre de vraiment maîtriser ce genre de posture. Donc on va faire un dernier flow où on va reprendre un petit peu toutes les postures qu'on a vues pendant cette pratique, peut-être même essayer de les améliorer. On ramène les pieds à la largeur du bassin, tournez la paume des mains face vers l'avant. Une grande inspiration ici. Vous expirez par la bouche. Prochaine inspiration, on va plier les genoux, ramener les bras vers l'avant peut-être. Et expirer pour mettre le poids dans le pied droit. Ensuite, on va placer la cheville gauche là sur la cuisse et on essaie de descendre notre siège. Toujours avec les bras vers l'avant, je vais
projetez la jambe gauche derrière, la jambe droite essaye de se tendre. J'essaye de ramener le corps plus ou moins parallèle au sol. Votre jambe arrière est bien active, c'est beaucoup plus facile de la porter ainsi. Depuis guerrier numéro 3, pour relâcher une longue jambe gauche loin derrière. On va mettre un petit peu plus de poids sur le pied droit et ensuite, hop là, on va vers l'arrière pour amener le genou vers la poitrine. Je me stabilise. La cuisse est parallèle au sol, plus ou moins. Vous pouvez soit attraper votre jambe ou cette fois-ci, pourquoi pas, envoyer le bras gauche vers l'avant, envoyer le bras droit vers l'arrière pour une variation un petit peu plus difficile. On fait une inspiration ici et on expire. Prochaine inspiration, le bras droit va revenir par le bas. Les deux bras vont remonter vers le ciel. Et ensuite, faites un grand pas vers l'avant. Hop là. On rebondit sur le pied gauche pour retrouver guerrier numéro 3. On inspire ici. Et à l'expiration, je ramène le genou vers l'avant. Peut-être ici qu'on peut essayer de tendre la jambe. En maintenant notre équilibre, supportez la jambe gauche. Et ensuite, je replie le genou pour venir m'installer, posture de l'arbre. Là, j'active mes fesses, je serre, je presse le bas du corps. Comme ça, le haut du corps est beaucoup plus léger. Et puis ici, si vous voulez, vous tentez un dernier exercice un peu plus dur pour l'équilibre. Vous allez monter progressivement le regard vers le ciel en essayant de garder votre équilibre dans cette posture de l'arbre. On inspire ici. L'expiration, vous redescendez votre regard, vos bras et votre jambe au sol. Et on secoue. Ok? On va essayer de faire la même chose de l'autre côté à présent. Donc là, je roule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Paume les mains qui fait face vers l'avant. On va contracter les fessiers. Et ici, je commence à mettre le poids du corps sur la jambe gauche cette fois-ci. Je sens là le pied gauche qui s'enfonce dans le sol. On va plier. Pas en pose de la montagne. Poitrine ouverte, on ramène toutes nos forces vers le centre. À partir de là, on va plier les genoux, j'envoie les bras vers l'avant. Cette fois-ci, le poids du corps va dans la jambe gauche. Je sens que ça presse, que ma jambe s'active et je viens caler hop là, la cheville sur la cuisse. J'essaie de garder les fesses bien basses. Les bras vers l'avant bien tendus, mes épaules sont plutôt relaxes. À partir de là, je vais envoyer la jambe droite vers l'arrière. Je flotte au-dessus du sol ici, comme Superman. Hop là. On garde la jambe bien active, les bras qui tirent vers l'avant. Et ensuite, on dépose le pied au sol. Ok. On va à présent rebondir sur le pied gauche. Je mets un petit peu plus de poids ici. Hop. Et au moment où le talon droit touche le sol, j'active cette jambe pour rester bien stable. Ici, je tends le dos, bien droit. Et puis, je vais peut-être envoyer le bras droit vers l'avant, le bras gauche vers l'arrière pour me tourner en direction de cette jambe gauche. On inspire ici. On expire par la bouche. Prochaine inspiration. On remonte, bras vers le ciel. Et ici, on va faire un grand pas vers l'avant. Hop là. Le pied droit est sur un ressort, alors je projette là, la jambe en l'air et j'essaye de maintenir mon équilibre. Attention de ne pas trop soulever la hanche droite, j'essaie vraiment de garder mon corps ici parallèle au sol. Je pousse le talon vers l'arrière. On inspire ici et on expire. Remontez en douceur la jambe droite. Vous entrelacez les doigts derrière les cuisses. Vous regardez devant vous, tendez le dos, vous activez bien la jambe gauche et vous lancez la jambe droite vers l'avant. On inspire et on souffle. Vous pouvez plier votre genou et ramener le pied à l'intérieur de la cuisse. Et on presse. La paume des mains et l'une contre l'autre. Vous pouvez dresser les bras vers le ciel. Sentez comme votre cœur s'active dans ce genre de posture. C'est très bon pour votre système cardiovasculaire. Et si vous sentez que c'est accessible, on finit en redressant
ciel. Encore un bon souffle. Et ensuite, on relâche le regard, les bras et les bras, le pied au sol. Ok, on va juste finir ici. Petit étirement quand même. On va dérouler la colonne, glisser les mains le long des jambes. Relâchez la tête vers le bas. Laissez les épaules se décontracter, l'arrière de vos jambes s'étirer. On déroule la colonne doucement. Voilà. Et on ramène le talon droit à la fesse. On tire bien le talon vers nous pour venir étirer un peu le quadriceps. Et ensuite on relâche. Même chose de l'autre côté. J'attrape mon pied, j'emmène le talon en face. Essayez de garder les genoux ensemble. Pressez légèrement le bassin vers l'avant. Le dos est droit, les abdos sont engagés. Et je tire ici pour aller chercher un stretch dans mes quads. Et ensuite, on relâche. Dernière petite étirement qu'on peut faire. Pied à la largeur du bassin, les orteils vers l'extérieur. Et on descend à plat, posture de squat. Pressez dans les cuisses et vous tendez le dos. Vraiment des petites sensations là dans vos jambes, autour des fessiers, autour des hanches. Un dernier souffle. Et ensuite on presse dans les pieds pour se redresser. Vous montez les bras vers le ciel, vous donnez un grand stretch. Juste pour le dos ici, on penche à droite. On se redresse. On allonge. Et on penche à gauche. On redresse. Les mains derrière le dos. On ouvre la poitrine. Et ensuite on relâche. Bravo à vous. J'espère que vous en avez bien sorti durant cette pratique sur les postures d'équilibre. N'hésitez pas à me laisser vos impressions, vos questions en commentaire. Je suis toujours ravie d'échanger avec vous, vous aider à progresser. Bien sûr, vous pouvez m'encourager en mettant un petit pouce bleu sous la vidéo, souscrire à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines parutions. Pourquoi pas partager ceci avec quelqu'un qui en aurait besoin, qui manque un petit peu d'équilibre dans votre entourage. Et puis, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Je vous remercie infiniment. Merci.